Bonjour. Aussi nombreux ce soir pour cet événement, c'est-à-dire la présentation de la première collection de bijoux de Victor Vasarely. Victor Vasarely, vous le connaissez, vous le savez, il fait partie depuis très très longtemps de notre univers. Je me permettrai même de vous vieillir de quelques jours et de dire que le 9 avril, vous aurez, je crois, 77 ans. Mais la jeunesse de cœur est là, elle est toujours. Vous avez travaillé avec Alexandre Dortny, qui vous a enseigné les techniques et les idées fortes du Bauhaus. Et en 1930, vous êtes arrivé en France. Vous avez travaillé comme graphiste avec Breget et d'autres agences. Et puis, on pourrait dire qu'entre 1933 et 1938, vous avez interrogé les possibilités graphiques de la ligne et du noir et blanc. Je dirais ensuite que, je crois que c'est en 1947, à l'occasion d'un séjour à Belle-Île, vous avez eu la révélation de la véritable abstraction. Vous avez donc forgé un langage plastique qui comprend un alphabet de formes et de couleurs, répertoriées et déclinables. Vos multiples se sont intégrés à la cité, puis à l'univers, en les transformant en espace de polychrome harmonieux. Je dirais aussi qu'il y a un musée didactique au château de Gordes et une fondation Vasarely près d'Aix-en-Provence, au mas de Couffant, cher à ses amis. Et j'en arrive donc, je crois, oui, je peux en arriver au Sobor, cette petite sculpture que nous allons vous présenter dans quelques instants autour du cou d'une femme célèbre et ô combien ravissante. Ces sculptures, donc, à Sobor veut dire sculpture en hongrois, sont des petits objets en or massif, bien entendu un or massif à 18 carats, auxquels ont été mélangés avec une savante alchimie des émaux, avec les couleurs qui vous sont chères. Ces sculptures, évidemment, a été l'objet d'un travail de très haute précision, fait sous la conduite du maître Vasarely, et lorsque ces sculptures ont été jugées dignes d'être commercialisées, elles ont été numérotées, signées par le maître Vasarely, et elles seront mises en vente accompagnées d'un certificat d'authenticité que j'ai à côté de moi, signé par le maître. C'est un petit peu une histoire d'amitié, ces premiers Sobor de Victor Vasarely, puisqu'il en a confié la réalisation, la supervision, la commercialisation à Bruno Allard, qui est un collaborateur du maître depuis 20 ans. C'est donc, je crois vraiment, on peut le dire, une histoire d'amitié, car Victor Vasarely avait été très souvent sollicité jusqu'à ce jour pour faire fabriquer des bijoux, et il avait toujours refusé. Je crois que là, on peut le dire, Bruno Allard est là, c'est un petit peu une histoire d'amitié. Je vous ai tout dit. Maintenant, je pense qu'on peut demander à celle qui devient la marraine des Sobor d'arriver parmi nous avec ce bijou au cou, si Fanny Cotenson, que vous connaissez, votre curriculum qui est impressionnant. Vous avez vu au théâtre dans Louis Blas le Bossu, l'homme aux valises de Ionesco, le maître et Marguerite de Bulgakov. Au cinéma, vous avez vu dans Les Fourberies de Scapin. Donc, je m'excuse, mais c'est le titre Le Roi des Contes. Dans L'Étoile du Nord, qui vous a valu en 1981 le César du meilleur second rôle féminin, dans beaucoup d'autres films, et on va vous voir, je crois, très prochainement, dans Les Fausses Confidences,
dans Salve pour Buffle Noir et dans Monsieur de Porcelaine.